je m'appelle Florence, je suis enseignante en mathématiques au collégial et je fais aussi mon doctorat en mathématiques appliquées. Bonjour, je m'appelle Shafika, je suis étudiante en mathématiques et sociologie à l'Université de Montréal. Bonjour à vous deux, merci d'être là. Shafika, peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi d'étudier en mathématiques? Pour moi, c'était vraiment naturel. Depuis que j'étais petite, je disais que soit je voulais devenir mathématicienne, professeure ou enseignante en mathématiques. Toutefois, je vous avoue qu'au cégep, je commençais un peu à douter parce que le saut entre les mathématiques au secondaire puis au cégep est vraiment différent. Puis à un moment donné, tu te demandes, tu sais, c'est quoi les vraies mathématiques? Est-ce que moi, je suis capable de faire ça? Puis tu regardes aussi les gens autour de toi. Puis tu sais, il y a des normes qui sont un peu différentes ou des objectifs ou des attentes. Puis je me suis remise en question. Je me disais, hey, peut-être je devrais juste aller en enseignement des mathématiques. Tu sais, c'est pas trop loin. Puis au final, justement, je pense 2 jours avant de rentrer, peut-être pas 2 jours, là, mais tu sais, 2 jours avant la date limite, en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais foncer, je vais rentrer au bac en maths, puis je verrai après qu'est-ce que ça va donner. Donc, je pense que c'est important vraiment de suivre, d'une part, nos passions, mais aussi de ne pas se laisser influencer par ce qui se passe autour de nous, parce que facilement, on peut être pogné dans un loophole puis d'oublier qu'est-ce qu'on veut réellement. Maths pure, maths appliquée, on en entend beaucoup parler. En réalité, c'est quoi la différence entre les deux types de mathématiques? Bien, les maths pures, c'est plus que je pense qu'on a en tête, là. Tu sais, théorème, preuve, corollaire, définition, c'est ça qu'on fait en maths pure. Maths pure, ils vont développer des outils qui peuvent être utilisés après par la suite. Ils vont développer plein de méthodes, mais ils vont pas nécessairement être utilisés. Donc, mettons que je prends un exemple concret, les équations différentielles ou différentes sortes d'équations. Eux, ils vont les étudier, ils vont dire « Ah, ça se comporte comme ça, ça. » Mais après ça, en maths appliquée, on va dire « OK, mais cette équation-là, moi, je m'en sers pour représenter l'effet du médicament. » Fait qu'en maths appliquée, c'est ça, on applique des choses qui ont été développées par les mathématiciens purs. Puis j'ajouterais aussi que les deux vont ensemble, mais je pense que c'est important de ne pas oublier le côté appliqué des choses. Les maths pures, ça nous permet vraiment d'orienter notre réflexion, de nous aider vraiment à s'assurer que ce qu'on livre comme message ou comme équation ou autre est véritable. Donc, la partie plus pure nous aide vraiment à réfléchir, à s'ordonner. Puis le côté appliqué, c'est vraiment pour pouvoir comprendre une situation, mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Dans le cas de Florence, c'est des médicaments, mais il y a d'autres cas aussi. Il peut y avoir des vaccinations, migrants climatiques, etc. Comment est-ce qu'on fait pour choisir entre ces deux types de mathématiques? Est-ce qu'il y a un profil type à avoir? Dans les deux cas, en maths, c'est des gens qui aiment la résolution de problèmes. Maintenant, de façon générale, je dirais que les gens en maths pure sont intéressés à la résolution de problèmes, mais en maths pure, on va essayer d'être le plus général possible, de faire des choses abstraites. Il faut être capable de gérer cette abstraction-là qui peut être difficile. C'est pas tout le monde qui a le sens de l'abstraction, je dirais. Tandis qu'en maths appliquée, bien là, on a plus un problème très précis par rapport à un médicament, par rapport au changement climatique, par rapport à quelque chose. Il y a ce côté-là aussi d'avoir une passion en particulier, mais il y a aussi l'aspect que j'ai l'impression que les gens qui vont plus en maths appliquée ont un désir de communiquer des choses, pas juste avec leur entourage, mais aussi aux gens qui sont pas nécessairement dans ces cercles de mathématiques pures et appliquées. Donc, justement, Florence, par exemple, elle travaille avec une équipe interdisciplinaire, multidisciplinaire même. Puis moi, ce que je souhaite faire, c'est vraiment d'apporter les maths appliquées dans le domaine de la santé, donc pour que nos jeunes qui se situent pas nécessairement dans les domaines de STEM, donc médecine, radiologie ou autres, aient justement cette notion que les mathématiques peuvent les outiller ou apporter une perspective différente. L'aspect interdisciplinaire en maths appliquées est très important. Il faut être capable de faire des maths, mais il faut être capable quand même de comprendre. Si on étudie les changements climatiques, bien, il y a peut-être des notions de biologie dont on a besoin, de physique. Tu sais, quand on utilise des médicaments, il y a des notions de chimie un petit peu qu'il faut comprendre, même si au final, ce qu'on a, c'est des équations. Donc, c'est sûr que, tu sais, en maths pure, il peut y avoir de l'interdisciplinarité, mais en maths appliquées, là, c'est vraiment à fond, là. C'est très important. Mais ça veut pas dire... Je pense que à la fin de la journée, c'est vraiment les intérêts. Puis je pense que ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que nous, on a choisi les maths appliquées parce que c'est ce qui nous parlait. Mais ça veut pas dire que des personnes comme nous ou des personnes qui souhaitent faire des maths pures devraient se retenir parce qu'ils trouvent que leur type de personnalité n'est pas là. Parce qu'à la fin de la journée, c'est vraiment ce qui nous intéresse puis ce qui nous parle qui est important.
les deux vont ensemble. Après ça, c'est juste une question de préférence. Qu'est-ce qu'on aime plus? On va se diriger vers l'un ou vers l'autre. On dit souvent que les maths, c'est la langue des sciences. Est-ce que c'est vrai selon vous? Des fois, quand on dit ça aux gens qui étudient dans d'autres domaines, ça peut les insulter, là, comme si les mathématiques étaient au-dessus de toutes les autres sciences. Puis ça, je le pense pas, pour vrai. Là. Chaque domaine apporte quelque chose. C'est vrai que les mathématiques sont souvent utilisées comme langage commun. En physique, en chimie, en bio, ils vont faire des maths. Maintenant, en mathématiques, parfois, on s'inspire de ce qui se passe dans la biologie. Par exemple, la génétique a inspiré des mathématiciens à faire différentes sortes d'équations, mais inspiré de la biologie. Donc, oui, c'est vrai que c'est un langage commun, mais tout part pas des mathématiques. C'est ça que je voudrais dire. Toutes les sciences sont sur un même pied d'égalité pour moi. Je vais continuer sur ce que tu as dit. Il n'y a pas de hiérarchie dans les sciences, mais les mathématiques, quand même, sont à la base. Souvent, quand on cherche à justement trouver la solution à un problème, on revient tout le temps aux mathématiques, à des équations, à des théories, à quelque chose pour nous aider justement à avoir quelque chose de véritable, à avoir quelque chose de clair. Je pense aussi d'un point de vue historique, c'est sûr que les maths, ça remonte à très longtemps. Là. C'est en Grèce antique que les gens ont commencé à étudier les triangles, les cercles. Les maths apparaissent un petit peu de façon naturelle, puis on peut en faire avec un papier, un crayon, on peut... puis après ça, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut développer avec d'autres outils, mais je pense que c'est ça, c'est facile de commencer avec les maths parce qu'on n'a pas besoin de grand-chose, mais évidemment, c'est ça. Après ça, on développe d'autres outils pour développer les autres sciences. Est-ce que vous auriez un conseil pour les nouvelles étudiantes qui commencent en mathématiques? Je pense que j'aurais aimé me dire à cet âge-là qu'il ne faut jamais qu'on se doute que c'est facile de se douter sur soi-même ou sur les situations autour, puis que si, à la fin de la journée, c'est ce qui nous passionne, ce qui nous anime, de vraiment foncer, même s'il n'y a pas nécessairement des gens qui nous ressemblent ou des gens autour de nous qui font ce saut-là dans les domaines scientifiques, je pense que c'est vraiment important d'y aller, puis aussi de persévérer, même si c'est difficile, parce qu'à la fin de la journée, si ça nous anime, on va être en mesure de tasser les obstacles puis réussir. Ben moi, je vais faire du pouce un peu sur ce que Sophika a dit. Ben première chose, persévère. Parce que, tu sais, des fois, on parle, les gens ont la bosse des maths, sont bons en maths. Puis des fois, ça fait en sorte que quand on a de la difficulté, on se dit, ben là, je suis correct en maths ou je devrais partir, tu sais. Il y a des cours qui sont plus difficiles, il y a des choses que je comprends pas du premier coup. Donc, persévérer, c'est pas parce qu'on a de la difficulté que notre place n'est pas là. Et aussi, je me dirais, faut pas oublier que qui ne risque rien n'a rien, tu sais. Si, oui, tu trouves que tu as de la difficulté, tu dis « Ah ouais, il me semble que, tu sais, je suis pas bonne dans tous les domaines des maths. Est-ce que je devrais appliquer pour une bourse? Est-ce que je devrais faire une demande pour faire un stage? Est-ce que je devrais aller travailler en entreprise? » Ben, si tu l'essayes pas, tu le sauras pas, tu sais. La meilleure façon que ça fonctionne pas, c'est en l'essayant pas. Donc, moi, je pense que ça, c'est important. Puis aussi revenir toujours à la ligne de base, que c'est ce qui nous passionne. Donc vraiment, je pense que moi, personnellement, c'est ça qui m'a aidé à passer au travers, de prendre le temps qu'il faut pour me reposer, pour aller faire d'autres choses, puis de revenir en force pour être comme, OK, c'est vraiment le domaine qui m'intéresse, on y va, on fonce. Je pense aussi, des fois, on a l'impression que les mathématiques, c'est un domaine, mais à travers les mathématiques, il y a des sous-domaines, puis ça se peut qu'il y en ait qui soient plus difficiles ou qu'on aime moins, puis c'est correct, tu sais, c'est comme de dire, moi, je suis pas bon au basketball, alors je suis pas bon dans les sports. C'est fini, je fais pas de sport. Non, tu sais, il y en a d'autres, des sports, c'est la même chose pour les mathématiques, donc c'est correct, je pense, d'avoir des difficultés, mais de se dire, bon, c'est quoi que j'aime là-dedans, puis est-ce qu'il y a des choses, il faut qu'on se ramène à ce dans quoi on est bon aussi, faut qu'on se rappelle que c'est correct de pas être bon dans tous les domaines, puis que c'est ça, les maths, c'est pas un gros truc qui tient tout seul, là. Il y a plein de sous-domaines. Toi, tu as fait un stage à l'étranger. Comment tu as vécu ça, puis ça t'a apporté quoi personnellement? Moi, ça, c'était vraiment un rêve pour moi. Là. J'ai fait des stages de recherche à Montréal pendant mon bac. Puis je dis ça, je veux vraiment aller à l'étranger, voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est mon prof de stage du bac qui m'avait aidé justement à trouver cette équipe-là à l'étranger. Puis lui, il était déjà allé, là, il se connaissait. Donc ça, déjà, c'était super bien quand je suis arrivée. Je connaissais un petit peu l'équipe. C'est une équipe extrêmement multidisciplinaire, ce qu'il n'y avait pas, moi, à Montréal. Donc, dans l'équipe, c'était des mathématiciens, mais il y avait des statisticiens, des biologistes. Ça, c'était génial. Donc, moi, ça m'a beaucoup apporté, là, comme
comme en recherche, là, j'ai appris de eux comment ils faisaient. Puis c'est sûr que ne pas être dans sa zone de confort, être toujours avec des nouvelles personnes, ça m'a vraiment, pour moi, ça m'a donné beaucoup confiance en moi après quand je suis revenue. Merci. Bien, toujours un plaisir de discuter avec Florence. Oui, c'est fun.